Bonjour. Pour bien comprendre notre exercice, pour avoir les 70% de votre examen final, il faut maîtriser le tutoriel 1, tutoriel 2, tutoriel 1, tutoriel 2 et le tutoriel 9. Je vais vous montrer les codes Arduino. Il faut commencer par le tutoriel. Ça, c'est le résultat du tutoriel 2. Et j'ai ajouté des apprentissages qu'on a réussi au tutoriel 9. Et j'ai changé ça. Ça, c'est juste pour cet exercice. Et on va envoyer à 2 points les valeurs de notre premier potentiomètre, 2 points valeur du deuxième potentiomètre, 2 points valeur du troisième potentiomètre, 2 points Z. Vous pouvez vérifier si ça marche. Sur terre à terme, pour moi, tout est sur Serial 2 à cause de notre robot, mais si vous êtes branché direct à votre ordinateur, juste enlevez ça et laissez juste Serial 2, c'est tout. Si ça marche, je vais cliquer sur Y et je dois voir comme résultat vous pouvez voir dans le clavier je touche Y et ça c'est la première étape. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de fermer terre à terme avant de continuer l'exercice. Ok, pour continuer, c'est très important de finir le tutoriel 5. Ça, c'est quand vous allez finir le tutoriel 5. Et je vais créer un nouvel projet sur Unity pour vous montrer les procédures. Alors, juste pour organisation, sur Asset, je vais créer un folder script. Et je vais créer un folder Models. Showing Explorer. Alors, maintenant je connais. C'est où que je dois enregistrer ça. On va dire que c'est un robot serpent, je sais pas. Save. Je vais l'exporter. Format FBX. Sur Models, je dois voir les deux. Alors,
notre format, notre robot en format FBX. Je vais le placer sur la scène. Et vous pouvez écrire 0, 0, 0 ou vous pouvez faire reset. Il va le placer à la bonne position. Et dans la caméra, on le voit comme... C'est pas la meilleure position, alors juste je vais tourner l'objet. Ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité c'est donner clic sur la caméra et placer la caméra. Alors je pourrais aller là, venir ici et tourner la caméra. Oh, je vais tourner comme ça. Et je vais placer la caméra à n'importe quel endroit. Ça c'est la façon de travailler avec la caméra. Maintenant, on va partir de le script 07. Le script 07, c'est le résultat final de notre tutoriel 09. Alors, ça c'est le script 07. Ok, voilà. Je vais copier, non, avant de copier, sur Unity, sur le script, je vais voir il est où dans mon hard disk script. Je copie dans les copies. Je vais créer un script qui s'appelle script 08. Maintenant, je vais copier tout le script 07. Je vais le placer sur le script 08. Je vais changer le nom. Je vais l'enregistrer et je vais laisser des temps pour... Ok, il y a une erreur que le namespace, nameport n'existe pas, alors comme d'habitude, il faut aller à Build Settings, je change pour Windows Platform. C'est tout. Maintenant, clique sur console, clear, et tout doit bien marcher. Et je vais glisser le script 08 sur le robot. Et il y a un texte qu'on va utiliser, alors je vais insérer un Text Mesh Pro import. Ok, reset, Ctrl Z, ok, parfait. C'est juste, si ça arrive, c'est juste changer doucement. Ah, voilà. Dans le script, on va envoyer Y dans notre start.
Et dans la réception, ça, c'est notre code. Alors, si je touche Y, si je vais envoyer Y de Unity à notre robot, il va répondre AA du point, la première articulation, le premier potentiomètre, que c'est un analogue 8, du point, deuxième potentiomètre, du point, troisième potentiomètre, du point Z. Alors, je vais ajouter un autre donnée ici. Pourquoi? Parce que là-bas, on va recevoir quelque chose comme AA, 1, 2, 3, 2 point, 3, 4, 5, 2 point, 5, 6, 7, 2 point Z. Alors, ça c'est 0, ça c'est 1, 2, 3, et il n'y a pas de 7 parce qu'il va lire jusqu'à 7. Alors, 7 n'est pas là. Alors, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Et on va recevoir juste AA, on ne va pas recevoir AB. Alors, comme vous voulez, vous pouvez juste placer ça comme un commentaire ou le laisser là, ça ne va rien faire. Et pour le moment, je ne vais rien faire. Je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça jusqu'à la rentrée à AA. C'est tout ce qu'on va faire. Et si on a reçu l'information sur le case, là, on va envoyer la même instruction qu'il y a ici, on va envoyer Y. Et de temps en temps, remarquez que ça reste comme des poubelles dans les buffers de notre port serial. Alors, faire un SP point et comment ça s'appelle? Discharge in buffer, copy. Ça, c'est important. Et de temps en temps, si on perd la communication par la distance, pour n'importe quoi, ma recommandation, c'est d'envoyer Y dans le system exception. Le system exception va se déclencher quand on va dépasser les 20 millisecondes de read ou 20 millisecondes de write. Alors, changer ça à 100 millisecondes. Ou à 200 millisecondes, peut-être, c'est bonne idée. Comme ça, c'est plus stable. Alors, juste avec ça, on va l'enregistrer. Et on a placé le script là, mais il faut le dire ce qu'il est object. Voilà. Le texte. Alors, on va pas faire rien, on va rien faire sur le cube parce que on l'utilise pas ici et là. Alors, c'est pas nécessaire, même si je fais ça et en même temps je fais ça, je l'enregistre, je vais voir, je dois pas avoir d'erreur. Console clear, parfait. Maintenant, play. Sur la console, on commence à recevoir d'informations. Alors, la première donnée qu'on a reçue, c'est AA 2.48.17098. Mais je suis en train de recevoir d'informations et de visualiser les messages.
Maintenant, je dois faire tourner notre robot avec... Je dois contrôler chaque articulation de notre modèle cinématique avec les coordonnées qu'il y a là. Maintenant, avec chaque variable qu'il y a ici, on va contrôler chaque articulation. Alors, on va nommer 3 objets. Cube 1, cube 2, cube 3. Et on va utiliser un quaternion. Alors, je vais utiliser le code qu'il y a là pour contrôler la rotation. Alors, est-ce que le quaternion est dans la définition? Quaternion de la rotation, ok, parfait. Ça c'est la rotation. Alors, les valeurs que je vais placer là, je dois les faire comme ça. Là-bas, on a placé 4 valeurs. Dans les premières valeurs, c'est le type. Alors, dans les... Ça c'est AA. Ça c'est l'articulation 1. Ça c'est l'articulation 2. Ça c'est l'articulation 3. Alors, pour ne pas mélanger, à la place des cubes, je vais écrire art, articulation 1. Peut-être c'est plus facile pour comprendre. 1, 2 et 3. Alors, je vais utiliser les valeurs qu'il y a ici, mais il est en format string. Alors, je dois les changer dans un format numérique. Et je vais les placer dans cette variable qui c'est de type integer. Mais on est en train de recevoir des... Ah oui, juste d'integer. Alors, c'est correct. Et ça, je vais le placer juste ici. Ça, c'est la première articulation. Je vais faire exactement la même chose pour la deuxième et troisième articulation. Ah, ok, mais on n'a pas utilisé le quaternion. On va utiliser le quaternion comme ça. Je m'excuse, comme ça. Ah, il est ici. Alors, articulation 1, transform, local rotation, rotation. Il va faire la rotation ici. Juste ça, que ça va marcher. Je vais l'enregistrer. On retourne. Clear, il n'y a pas d'erreur. Sur le robot, il y a le script articulation 1. C'est qui la première articulation? Alors, vous allez aller à l'armature. Et vous allez placer bon. La deuxième articulation, qu'on n'utilise pas maintenant, on a écrit le code juste pour les bons.
La deuxième articulation, c'est celui-là. Et la troisième articulation, c'est celui-là. Oh, oh, je l'ai fait. Il était en play. Alors, ça que j'ai placé là, ça va pas marcher. Je dois le faire encore. Bon. Bon 01. Bon 02. Et maintenant, oui. On va l'exécuter. Et excellent. Je l'arrête et je continue. C'est jusqu'au picoler la recette de cuisine. Pour pas nous mélanger, enter là, enter là, enter. Articulation 1, maintenant on va faire la deuxième articulation. Deuxième articulation. Oh, je dois donner enter ici. Et c'est comme ça. Alors, ça c'est 1, ça c'est 2 et 2. Là-bas, 2. Et ça sera l'articulation 2. Maintenant, ça c'est l'articulation 3, 3, 3, 3. On va voir le résultat. C'est très drôle, il est tout plié de façon bizarre. Mais le robot bouge comme ça, mais la deuxième articulation bouge d'une façon différente. Alors, ça sera beaucoup mieux de tourner le deuxième axe sur Y et le troisième axe sur Y. On va voir le résultat. Ok, non. Alors, c'est sur X qu'il faut le faire tourner. Alors, ça c'est rotation en X. On ne va pas le roter en Y, on ne va pas le roter en Z. Je vois que je pourrais faire des approximations ici pour améliorer l'animation. Alors, je vais l'arrêter. Par exemple, je pourrais juste dans la deuxième articulation, je vais ajouter 90 degrés. Juste ça. On va voir le résultat.
c'est de l'autre côté peut-être que il faut le faire tourner. Parfait. Et celui-là, on va ajouter 90. Pour chaque personne, c'est un exercice différent. Chaque personne va avoir des résultats différents. Ça dépend de comment est-ce que vous savez construire votre objet. Il faut le tourner en X ou Y ou Z. Et il faut ajouter quelques angles ici. Et voilà, maintenant c'est à vous de jouer avec les scènes.